Donc, il y a Camille qui est là aussi pour qui parlait aussi éventuellement au repas après pour de la Kim, mais pour préciser un peu, on a évoqué ça. Hein, donc Marie qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle s'est mariée il y a 3 jours, c'est ça. Donc elle, elle a pris sa semaine pour le voyage de noces. Donc voilà. Donc un mot là-dessus pour dire effectivement dans cette voilà, elle aurait pu être en voyage. Il a fait avec vous, elle est gonflée quand même. Voilà. Pour dire au niveau de la Kim, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les forces Vigne-Vin, le maximum de forces Vigne-Vin, soit intégrées dans la Kim, soit associées, je vais par là en particulier les collègues de MBS ou les business schools, soit aujourd'hui. Il y a cette idée effectivement de renforcer la visibilité internationale, donc de développer la visibilité de ce cluster finalement de recherche constitué par sûrement l'université, l'INRAE et l'Institut Agro Montpellier, avec ces 4 thèmes importants: la réduction de l'empreinte environnementale, la prise en compte du changement climatique, l'atténuation, adaptation, et la construction de la qualité des marchés, la transition numérique. Ce sont aussi des thèmes qui sont évidemment reportés au niveau de la chaire Vigne-Vin, l'Institut Agro, porté par l'Institut Agro Montpellier, mais qui est aussi une construction de la Kim. Gros intérêt aussi, renforcer la visibilité vis-à-vis des entreprises, parce que pendant trop longtemps, on a été vraiment très coupé. On le voit bien aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est tout le côté transversal qui existait, qui a été très vite. Finalement, on faisait de la recherche en labo et pour les entreprises, c'était compliqué de savoir ce qui s'y passait, d'y participer. Aujourd'hui, tout ça va beaucoup plus vite. Les projets, on est capable de conduire en interdisciplinarité et avec l'entreprise. Pour vous dire, sachez que donc, dans quel environnement vous êtes, hein, on a rassemblé tous ces gens-là. Ça nous paraît évident aujourd'hui, c'est il y a 5 ans qu'on a fait ça. Avant, il y a 5 ans, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe en Vigne-Vin à Montpellier? En fait, on était incapable, on n'avait jamais fait, on n'avait jamais réuni des gens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 4 ans, voilà, il y a des gens qui travaillent bien sûr les étudiants plutôt en sciences scientifiques, et puis dans le domaine vraiment de la vigne verte, avec des unités de recherche, et dans tous les domaines, depuis la génétique jusqu'à l'innovation, la recherche en management. Et tout ça, surtout est capable de se connaître et de travailler ensemble. L'entreprise à nous voir aujourd'hui, eh bien, on me dit, mais le problème posé comme ça, c'est un peu par le petit bout de la lorgnette, mais en réalité, je pense à Interroge, qui nous parle de problèmes de rendement. Les problèmes de rendement, c'est aussi des problèmes de compétitivité en réalité. Donc, vous avez des problèmes d'agronomie, mais des problèmes d'économie aussi, et surtout, on est capable de revenir à la semaine prochaine avec des chercheurs qui eux-mêmes ne se connaissaient peut-être pas avant. Mais maintenant, donc ça, c'est quand même une petite révolution. Ça n'exclut pas tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce n'est pas le monopole de l'innovation. L'innovation, c'est tout le monde, les utilisateurs, les consommateurs aussi. Voilà. Un ensemble aussi de formation, c'est intéressant, parce que, bon, si tu as compris, a tendance à être un peu dominant historiquement sur ces formations de vin, qui ont traditionnellement été plutôt travaillées par les techniques, par le géologie, par la viticulture, etc. Aujourd'hui, elles se développent juste en aval, jusqu'au niveau de management, bien sûr, en relation avec l'université d'ailleurs. On a une licence en commun et une cohabilité et un master également. Et puis on gère aussi en commun avec Montpellier Business School le Certificate Wine Business, voilà, avec IDEA aussi, donc qui nous rapproche aussi de CV. Mais vraiment, aujourd'hui, on peut dire, par opposition à ce qu'on avait écrit il y a 10 ans, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on est un des centres probablement un des plus richement dotés dans le monde et qu'on n'arrive pas à avoir ce lien avec l'entreprise, cette visibilité, alors que Davis, Mendoza, Adélaïde, y arrivent des fois mieux que nous, Stellenbosch. Et là, on peut se dire qu'on est peut-être sur le bon chemin. Encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, on a le sentiment que, voilà. Et en plus, on se trouve, par les modifications administratives des régions, on se trouve rapproché en même temps de Toulouse, ce qui nous renforce encore, et je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, les partenariats à l'avenir, oui, pour dire un peu compliqué nos systèmes, mais finalement, tout ça, c'est des liaisons entre les business schools, l'Institut Agro Montpellier, qui a aussi une convention. Donc, je le disais tout à l'heure à quelques-uns, on a une convention depuis 5 ans. C'est 2 écoles qui datent tous les deux du 19e siècle et qui ne se connaissaient pas jusqu'à il y a 5 ans, presque. Les étudiants ne se connaissaient pas, les profs ne se connaissaient pas, ou par hasard de la vie, mais franchement très, très mal. Et aujourd'hui, on développe du top niveau ensemble. Grâce aussi à Vincéo, finalement, parce que les 2 établissements adhèrent à Vincéo et qui, on voit bien aujourd'hui, finalement, nous aident aussi à nous rencontrer, à faire connaître les uns et les autres. C'est merveilleux. Et puis, bon, ce MUSE a été renouvelé. Voilà, donc, je crois ça nous rapproche. Et voilà, Castex a renouvelé, c'est pas vieux, le mars 2022. Donc, il y a un mois, elle a analysé définitivement ce projet de MUSE.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et deuxième aspect sur lequel je pourrais bien sûr répondre à des questions à table et dire tous les partenariats qu'il y a, par exemple Jean-Paul dans tout ça, et dans toutes les fondations, les conseils scientifiques de toutes ces organisations, les conseils qui m'accompagnent. C'est très important d'avoir ça. Et puis bien sûr, un mot sur la prospective ratio, puisque moi j'étais invité à en dire un mot. Donc prospective au sens non pas capable de deviner l'avenir, je suis incapable, mais en tout cas au sens de répondre, comme l'a dit Dominique Bournex tout à l'heure, à la question d'essayer d'éclairer l'avenir par les futurs possibles. Je rappelle rapidement la différence entre la prévision et la prospective. La prévision, c'est le temps qu'il va faire demain matin. Là, j'ai besoin d'un scénario. C'est ça qui m'intéresse. Je crois besoin d'en avoir 12. Ça décrédibiliserait. Et ce qui m'intéresse, c'est le scénario le plus probable, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire beau ou pas beau demain. Mais ça, on peut le faire parce qu'on a des modèles robustes, puis qu'on est à très court terme. Si on se demande ce que va devenir la filière dans 10 ans, même dans un an, en réalité, il y a tellement de facteurs, les modèles ne sont pas suffisamment robustes, donc on est obligé de faire finalement des choses qui sont des scénarios possibles. Donc on sort de la notion de probabilité, parce qu'on n'a pas cette capacité. Il faut essayer de le faire croire, mais en réalité, on est très mal armé pour probabiliser les choses. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on éclaire quand même l'avenir et que, surtout, ça permet de greffer de l'action. Pourquoi? On va dire en quelques mots. Ça, c'est ce qu'on a fait. Dominique s'en souvient sans doute, puisque l'idée, ce que nous a demandé Dominique et le conseil d'administration de Vinceo, c'est 12 ans après de voir ce qui était devenu, comment on pouvait prolonger la prospective qu'on a faite il y a une douzaine d'années, quand on a aidé à porter un peu Vinceo sur les fonds baptismaux. D'abord parce qu'il y a une douzaine d'années qui sont passées, ensuite parce qu'il y a plein de forces extérieures qui sont, qu'on a pu citer, qui sont intervenues, notamment au changement climatique. On n'avait pas tellement intégré ces données-là, on sentait confusément, mais on n'avait pas intégré à ce point-là. Les attentes sociétales ont changé, beaucoup de choses, la mondialisation s'est encore manifestée d'autres façons. Et on avait, par contre, il y avait des choses qui intervenaient bien, le zéro de résidus était déjà très présent. Enfin, on avait 5-6 scénarios avec, globalement, sur lesquels, vous voyez, c'était des éclairages d'avenir sur lesquels qu'est-ce qu'on fait? Des scénarios qui sont ni vrais, ni faux, ni probables, ni improbables, vous pourriez dire, tout ça pour ça, franchement, ça ne sert à rien. Des histoires, oui, des scénarios qui sont possibles, c'est-à-dire qui sont des enchaînements d'hypothèses possibles, enchaînés de façon logique, ça fait une histoire possible. Et à ce moment-là, une histoire possible, d'abord, ça permet de construire ensemble. Construire ensemble ces histoires possibles, que ce n'est pas si simple, on s'y attelle en ce moment, donc on est en train de renouveler cette étude aujourd'hui, ça commence ces mois-ci, et ça permet d'abord de s'entendre sur une représentation commune. Et un des premiers bénéfices d'ailleurs de cette prospective il y a 12 ans, ça avait été de dire Vinceo n'est pas, contrairement à ce qu'ils pensent, un collectif, un réseau de fournisseurs. En fait, c'est un réseau n'est pas un réseau d'amont, mais un réseau de fournisseurs à tous les niveaux. Pas seulement en amont. Vinceo, initialement, se définissait comme un réseau d'amont de la filière. En fait, plus que Vinceo fournit tous les étages de la filière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous raconte une histoire, même si elle est ni vraie ni fausse, ni probable, ni improbable, si elle est possible, si elle est logique, vous avez quand même plusieurs attitudes stratégiques qui peuvent en découler. Si on commence par le haut, vous pouvez dire, bon, je ne crois pas beaucoup à cette histoire, mais je vais quand même jeter un coup d'œil, vérifier si par hasard, ça n'évolue pas un petit peu dans ce sens-là. Puis on reviendra. Je ne mettrai pas plus que 0,1 ETP par an. Après, vous pouvez vous dire, cette histoire-là, je ne sais pas s'il faut y croire, mais en tout cas, si ça vient, ça serait bien de se poser la question maintenant de comment réagir, parce que si on attend que ça se passe, pour réagir, ça sera trop tard. Et là, vous commencez à faire apparaître la notion de stratégie. Et puis, surtout, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, ou bien j'aimerais surtout pas que ça se passe comme ça. Et là aussi, vous faites apparaître son stratégie. C'est la magie de la prospective, c'est qu'à partir de scénarios qui sont pluriels, ni vrais, ni faux, ni probables, ni improbables, vous êtes finalement, vous mettez en situation de vous préserver certains scénarios, de favoriser certains autres et de vous préparer à eux. Et à chaque fois avec de leviers d'action, c'est ce qui va se faire dans les 18 prochains mois avec Vinceo, en intégrant toutes ces hypothèses nouvelles, et bien de se dire vers quoi on va, vers quoi on veut aller, vers quoi on ne veut pas aller, et comment on va s'y prendre.
Donc, c'est l'idée. Voilà, donc ça avait plutôt. Alors, justement, mais dans les grandes lignes, très rapidement, ce que ça avait sorti en 2013, je rappelle aux gens qui, évidemment, ça va mais c'est là où on avait fixé, en tout cas, à partir de cette analyse scénario, la synthèse qui avait été présentée en 2013, à l'horizon 2025, pour Graceo, ça avait été 4 axes stratégiques: se forger une expertise technique majeure et complète, une expertise stratégique majeure et complète, une notoriété, une image de marque, une organisation, un système de contrôle. Donc, bien sûr, dans la bonne voie, on a réussi, mais je pense plutôt, sans doute, grâce à lui, voilà ça, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans les 18 mois? C'est ça, essayer d'ouvrir le champ des possibles pour finalement écrire des scénarios co-construits avec le collectif des entreprises qui dégagent de leur temps pour ça. Je pense que c'est vraiment au bénéfice du réseau d'un CO, sans doute de leur bénéfice aussi par, ça c'est Jean-Paul qui pourrait le dire, finalement je parle trop, vas-y, toi tu as participé à la première prospective, tu participes à la deuxième, donc je peux te laisser la parole. Juste Alexis, témoigner en fait, c'est sur leur propre intérêt. Hein. Imaginer le futur, ça il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a une dizaine d'années, imaginer il y a 10 ans le futur, en tout cas nous, en entreprise, nous avons payé à travailler sur ces scénarios, des stratégies et aussi une certaine espèce de changement, d'anticipation. C'est agité à bouger, à calquer celle-là pour imaginer le futur des années prochaines, quand on voit la rapidité et l'ampleur du changement, difficulté derrière à mener dans des entreprises lourdes, quotidien, l'ensemble des choses qui impactent les entreprises. C'est fort utile. Mais c'est très utile pour nous aussi, puisque effectivement, dans l'ADN de Vinceo, il est maintenant clairement exprimé cette innovation, auquel on est évidemment mêlé dans l'organisme de recherche, cette intimité, cette imbrication qu'il y a avec les modes de pensée des entreprises. C'est aussi ce qu'on trouve dans la chaire, évidemment, et c'est ce qu'on essaie vraiment de développer. Donc, voilà, rendez-vous dans 18 mois. J'espère que ça ne décevra pas les attentes. Et voilà, un d'œil à cette bouteille de la cave Castelbari qui est présidée par un ancien de l'ICV. J'aime beaucoup. Voilà, donc, je passe la parole à. Avec les 3 organisations et moi-même, nous vous remercions. Il est volonté d'être venu. On a beaucoup travaillé avec Mathis aussi. Donc peut-être pour finir, je suis très contente, en tant qu'enseignante-chercheur, je suis très contente de voir que nos recherches académiques servent aux entreprises. Et à propos, je suis constituée de la chaire finance sociale durable et notamment on travaille sur la question de la finance, par exemple, pour financer des projets digitaux, low cost. On essaie de voir comment nos choix d'investissement, financement et d'épargne peuvent avoir un impact social et environnemental. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, j'espère avoir l'occasion de vous présenter peut-être nos travaux de recherche plus tard à Vinceo et à Kim. Donc en tout cas, merci pour votre présence.